As-tu déjà ressenti que tout changeait dans ta vie sans raison apparente? Que, malgré tes prières, il semble que Dieu soit silencieux? Ces moments ne sont pas des hasards. Ils pourraient être des signes que Dieu est en train de tailler ta vie pour te préparer à quelque chose de plus grand. Dans la vie chrétienne, nous traversons tous des saisons d'épreuves et de transformations qui, bien que difficiles, sont essentielles à notre croissance spirituelle. Ce processus de taille est comme le travail d'un jardinier qui élimine ce qui empêche la croissance et la fructification. Dieu retire les habitudes, relations et attitudes qui nous éloignent de son dessein. Bien que cela puisse sembler douloureux, cette étape est une préparation nécessaire pour atteindre le plan divin qu'il a pour nous. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 7 signes indiquant que tu es au milieu de ce processus. Rejoins-nous alors que nous identifions ces signes et découvrons comment embrasser ce temps de transformation avec espoir et confiance en Dieu. Ce processus n'est pas une punition, mais une opportunité de fortifier ta foi et de faire de la place pour les bénédictions qu'il a préparées pour ta vie. Dieu travaille en toi, et même si tu ne le vois pas toujours, il te prépare pour un but plus grand. Le premier signe que Dieu est en train de tailler ta vie, c'est lorsque tu ressens que tout autour de toi change. C'est comme si tu étais un arbre en automne, voyant les feuilles tomber une à une, te laissant nu face au froid de l'hiver. Des amitiés qui semblaient inébranlables commencent à disparaître, des opportunités que tu croyais sûres s'évanouissent, et les habitudes qui te définissaient autrefois ne correspondent plus à ta vie. Ce sentiment de perte peut être accablant, rempli de questions et de craintes. Cependant, c'est dans ce processus que Dieu, le jardinier divin, enlève ce qui ne te sert plus pour faire place à ce qu'il a de nouveau et de meilleur pour toi. Ce processus de changement, bien que douloureux, est une forme de renouvellement profond qui nous rapproche davantage de son dessein. Dieu ne retire jamais quelque chose sans avoir l'intention de nous donner quelque chose de mieux. Dans la Bible, Jésus nous enseigne cette vérité à travers la métaphore de la vigne et des sarments. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Tout comme un jardinier sait quelles branches doivent être taillées pour que la plante fleurisse avec plus de force, Dieu sait quelles parties de notre vie ont besoin d'être nettoyées, même si cela nous fait mal au début. Pense aux expériences quotidiennes de ta vie. Peut-être as-tu perdu un travail que tu pensais sûr, ou une amitié proche s'est rompue sans prévenir. Ces moments peuvent nous faire nous sentir abandonnés ou hors de contrôle, mais ils font partie du processus de Dieu pour nous éloigner de ce qui ne nous est plus bénéfique et nous rapprocher de ce dont nous avons vraiment besoin. Souviens-toi de l'histoire de Job, qui a tout perdu et qui, dans sa douleur, a demandé à Dieu pourquoi il souffrait autant. Cependant, Dieu travaillait dans sa vie d'une manière que Job ne pouvait pas voir à ce moment-là. Job chapitre 1, verset 21 nous dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a compris que tout ce que Dieu permet dans nos vies, même les pertes, a un but divin et est pour notre bien. Ces changements se reflètent aussi dans nos émotions et dans notre manière de faire face à la vie. Il se peut que tu te mettes à remettre en question des choses que tu considérais auparavant comme acquises, comme ton but ou tes objectifs personnels. Dieu œuvre au plus profond de ton cœur, en enlevant les désirs et ambitions qui ne s'alignent plus avec sa volonté. C'est comme une mère qui, par amour, prend quelque chose de dangereux des mains de son enfant pour le protéger, même si l'enfant ne le comprend pas. De la même manière, Dieu nous protège de ce qui pourrait nous éloigner de son plan parfait, même si nous ne pouvons pas le comprendre sur le moment. Cette étape est une épreuve de foi, un appel à croire que Dieu a un but plus élevé. Romains chapitre 8, verset 28 nous rappelle « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le changement, bien qu'inconfortable, marque le début d'une nouvelle saison où Dieu veut faire fleurir quelque chose de plus grand et de plus beau en toi. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi tu fais face à tant de pertes, souviens-toi que chaque feuille qui tombe, chaque porte qui se ferme, fait partie d'une préparation divine pour le printemps à venir. Dieu te façonne, te renforce
et te prépare à porter plus de fruits, à devenir la meilleure version de toi-même dans son dessein. Il te soutient au milieu du processus, car son amour et ses soins ne faillissent jamais. Le deuxième signe se reflète dans un profond silence de tes prières. Cela peut être l'un des moments les plus éprouvants dans la vie de foi. Tu sens que tu parles à Dieu, mais il n'y a pas de réponse. C'est comme si tes mots se perdaient dans un vaste vide, et l'absence de réponse peut te faire penser que Dieu t'a abandonné. Cependant, ce silence n'est pas un signe d'abandon, mais une étape cruciale de raffinement spirituel. C'est dans ces moments d'apparente tranquillité que Dieu travaille au plus profond de ton être, éprouvant ta foi et t'enseignant à lui faire confiance pleinement, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Dans la Bible, ce type de silence est un thème récurrent. David, un homme selon le cœur de Dieu, a expérimenté cela à plusieurs reprises dans sa vie. Dans le psaume chapitre 13, verset 1, David crie avec honnêteté « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Ce cri reflète le désespoir que beaucoup ressentent en temps de silence, mais il nous enseigne aussi que même ceux qui sont les plus proches de Dieu ont traversé cette épreuve. Le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence, mais de son œuvre invisible en nous. C'est dans ces moments-là que Dieu veut que tu apprennes à te reposer en sa présence, à croire qu'il agit, même quand tu n'entends pas sa voix. Pense à ta vie quotidienne, à ces moments où tu attends une réponse et où tout semble en pause. Peut-être que tu attendais un signe clair pour prendre une décision importante, ou tu espérais une réponse urgente à une prière désespérée, et pourtant tout reste dans un silence tendu. Dieu, dans sa sagesse, utilise ces moments pour fortifier ta foi. Tout comme l'or est affiné par le feu, ta foi se renforce dans l'attente. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cette patience est plus qu'une simple attente. C'est un acte de confiance totale en Dieu. C'est apprendre à écouter avec le cœur, sachant qu'il a un but plus grand, même si nous ne le voyons pas. Ce silence est aussi un temps pour développer une relation plus profonde avec Dieu. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur les réponses que nous oublions de profiter de la compagnie de notre Créateur. Dans ces moments de silence, Dieu t'invite à te rapprocher de lui, à le chercher non seulement pour ce qu'il peut te donner, mais pour ce qu'il est. C'est un temps pour apprendre à écouter les murmures de l'âme, à apprécier sa présence au-delà de toute requête. Souviens-toi que Dieu n'est ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux, comme l'a expérimenté Élie sur le mont Horeb. 1er Roi chapitre 19, verset 12. Parfois, il est nécessaire que tout se calme pour que tu puisses reconnaître sa voix subtile et réconfortante. Ce processus de silence est en réalité une invitation divine à grandir, à faire confiance sans réserve et à renforcer ta foi. Même si tu ne vois ni n'entends, Dieu continue de travailler, et son silence est un signe qu'il te conduit vers un lieu plus profond de dépendance et d'amour pour lui. Dans ces temps-là, ne cesse pas de prier, continue à chercher, continue à faire confiance, et souviens-toi que Dieu n'arrête jamais d'écouter. Le silence n'est qu'une partie du processus de taille qui prépare ton cœur pour une récolte plus abondante de foi, de patience et de communion avec lui. Le troisième signe que Dieu est en train de tailler ta vie est le fait de faire face à des épreuves et des défis répétitifs. Parfois, il semble que la vie devienne un cycle sans fin de problèmes similaires, conflits familiaux, difficultés financières, défis professionnels ou luttes intérieures qui reviennent sans cesse. Ces moments peuvent être épuisants et, dans notre faiblesse, nous pouvons en venir à penser que Dieu nous punit ou que nous n'avançons pas. Pourtant, chacune de ces épreuves est un ciseau divin qui façonne notre caractère. Dieu permet que ces difficultés reviennent, car il sait qu'il y a encore des domaines de notre vie qui doivent être polis, des attitudes qui doivent changer et des forces qui doivent être développées. La Bible est remplie d'exemples de ce type de raffinement spirituel. Prenons la vie de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour libérer son peuple.
Pendant ce temps, il a affronté des défis répétitifs, la solitude, l'incertitude et la lutte interne sur son identité et son but. Cependant, ces années n'ont pas été vaines. Elles ont été un temps où Dieu le modelait pour la grande tâche qui l'attendait. Exode chapitre 2, verset 15, nous raconte comment Moïse s'est enfui dans le désert après avoir commis une grave erreur. Et là, dans ce qui semblait être un lieu de punition, Dieu le préparait. Ce qui paraissait être un délai ou une punition était en réalité une préparation intentionnelle pour un appel plus grand. Dans la vie quotidienne, ces défis répétitifs sont comme des leçons que nous devons apprendre pour avancer. Pense au moment où tu te retrouves à lutter contre les mêmes tentations ou peurs. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi tu continues à faire face à des problèmes financiers malgré tes efforts, ou pourquoi tu te retrouves dans des relations qui te mettent constamment à l'épreuve. Dieu ne permet pas ces épreuves pour te frustrer, mais pour t'enseigner et te fortifier. C'est comme un père qui voit son enfant tomber encore et encore en apprenant à marcher. Il ne se met pas en colère, mais l'encourage à se relever et à réessayer, car il sait que chaque chute est un pas de plus vers la stabilité. L'apôtre Paul, un homme qui a affronté d'innombrables épreuves, a profondément compris ce processus. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Paul partage comment Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait prié à plusieurs reprises pour que Dieu lui enlève son « écharde dans la chair », une épreuve constante qu'il affrontait. Mais au lieu d'éliminer le problème, Dieu lui a montré que cette épreuve faisait partie de son plan pour le maintenir humble et dépendant de sa grâce. Cela nous enseigne que parfois, au lieu de retirer l'obstacle, Dieu nous donne la force de le surmonter et nous montre que sa grâce est suffisante. Affronter des épreuves répétitives révèle aussi des domaines de notre vie que nous n'avons pas encore totalement soumis à Dieu. Chaque défi est une invitation à approfondir notre foi, à cesser de compter sur nos propres forces et à permettre à Dieu de prendre pleinement le contrôle. C'est dans ces moments que nous apprenons à prier plus sincèrement, à invoquer Dieu non seulement pour obtenir du soulagement, mais aussi pour la transformation. Dans la vie de Job, nous voyons un homme qui a affronté épreuve après épreuve, la perte de ses biens, de sa santé et de ses proches. Job chapitre 23, verset 10, dit « Mais il sait quelle voie j'ai suivie. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » Job a compris que ces épreuves n'étaient pas simplement des souffrances. Elles faisaient partie d'un processus divin qui le purifiait et le préparait pour une rencontre plus profonde avec Dieu. Il est important de voir ces défis comme des occasions de se rapprocher davantage de Dieu, de découvrir de nouvelles dimensions de son amour et de sa puissance dans notre vie. Chaque fois que tu affrontes une épreuve répétitive, Dieu te dit qu'il n'en a pas encore fini avec toi, qu'il y a encore plus de sa gloire qu'il veut révéler en toi. Ne te décourage pas face aux luttes constantes. Vois-les plutôt comme des moments où Dieu t'entraîne à devenir un guerrier plus fort et un témoignage plus puissant de sa fidélité. Tout comme un sculpteur consacre du temps et des efforts pour parfaire son œuvre, Dieu ne se lasse pas de travailler en toi, te façonnant avec chaque épreuve pour que tu reflètes davantage son image et sa gloire dans ce monde. Le 4e signe que Dieu est en train de tailler ta vie est le détachement des commodités et des routines. C'est cette sensation inconfondable que le sol ferme sous tes pieds à bouger et que les choses qui te procuraient autrefois sécurité et stabilité te paraissent maintenant instables et incertaines. C'est un moment où Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort et à entrer dans l'inconnu. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, mais d'un mouvement profond à l'intérieur de toi, où tu sens que tu ne peux plus te contenter de l'ordinaire et que quelque chose en toi sait que tu dois avancer, même si tu ne sais pas exactement où. Dieu utilise ce détachement pour t'élever à un niveau supérieur, pour arracher de ta vie les choses qui, bien que confortables, ont commencé à limiter ta croissance. Pense à l'expérience des Israélites dans le désert, qui, après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte, se sont retrouvés dans un lieu d'incertitude totale, sans les commodités de la vie passée auxquelles ils étaient habitués, ni la sécurité d'un avenir clair. Dieu les a guidés par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit, leur enseignant à dépendre de lui à chaque étape. Deutéronome chapitre 8, verset 2 dit «
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. À travers cette traversée, Dieu ne les menait pas seulement vers une terre promise, mais il ôtait d'eux la mentalité d'esclavage et de dépendance à ce qui est visible pour former en eux une dépendance totale à sa provision et à sa guidance divine. Dans notre vie quotidienne, le détachement peut se manifester de manière inattendue. Il se peut que tu perdes un emploi qui t'apportait une stabilité financière ou que tu te sentes appelé à quitter une relation qui faisait partie intégrante de ta vie. Peut-être que Dieu te déplace d'un endroit confortable et familier vers un lieu nouveau où tu dois réapprendre à lui faire confiance. Comme Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter la sécurité de sa terre natale pour se diriger vers un endroit inconnu, nous sommes invités à lâcher nos sécurités terrestres et à marcher par la foi, sachant que Dieu a un plan plus grand pour nous, même quand nous ne pouvons pas le voir dans sa totalité. L'expérience d'Abraham, relatée dans Hébreux chapitre 11, verset 8, nous montre que c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Ce signe se reflète également dans les petites routines de notre vie, dans ces habitudes quotidiennes qui peuvent devenir une source de confort, mais qui nous maintiennent dans un état de stagnation spirituelle. Parfois, Dieu nous pousse à sortir de ces routines parce qu'il sait que nous sommes appelés à plus, comme lorsque les disciples de Jésus, pêcheurs de métier, ont été appelés à laisser leur filet pour le suivre. Dans Luc chapitre 5, verset 11, il est dit « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Les disciples ont dû laisser derrière eux la stabilité de leur travail, leur famille et tout ce qu'ils connaissaient pour suivre Jésus dans une aventure de foi qui allait changer leur vie pour toujours. Ce détachement peut aussi être un signe que Dieu est en train d'éliminer les distractions qui t'empêchent d'entendre clairement sa voix. C'est un rappel que parfois, nous devons abandonner ce qui nous apporte du confort pour saisir avec plus de force ce qui est éternel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus a constamment défié ceux qui voulaient le suivre à abandonner leurs biens, leurs préoccupations terrestres et leurs attachements matériels. Dans Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme s'est confronté à la décision difficile de lâcher ses richesses terrestres pour suivre Christ, et son incapacité à se détacher du confort l'a empêché de vivre le plus grand dessein que Dieu avait pour lui. Ce processus n'est pas facile. Ressentir que tout ce que tu connaissais disparaît peut provoquer de la peur et de l'anxiété. Cependant, c'est dans ces moments que Dieu t'enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Proverbe chapitre 16, verset 9, nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas clairement le chemin. Parfois, tu dois lâcher ce qui est dans ta main pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi, quelque chose d'infiniment meilleur que ce que tu pourrais imaginer. Ce détachement est une invitation à grandir et à avoir confiance en ce que Dieu est en contrôle, même quand tout ce qui te soutenait semble s'être évanoui. C'est un appel à cesser de dépendre des béquilles sur lesquelles tu t'es appuyé si longtemps et à placer ta foi et ta confiance entièrement en Dieu. Il ne te laissera jamais sans direction. À chaque étape du chemin, sa présence est avec toi, te guidant vers un avenir plein d'espérance, de dessein et de bénédiction. Dieu ne t'appelle pas à abandonner le confort sans raison. Chaque détachement est une occasion de voir sa fidélité, sa provision et son amour se manifester puissamment dans ta vie. Le 5e signe que Dieu est en train de tailler ta vie est un changement profond dans tes priorités et tes désirs. Ce changement n'est pas simplement une évolution naturelle de la maturité, mais une transformation divine qui se produit lorsque Dieu commence à réorganiser les affections de ton cœur. Ce que tu considérais autrefois comme essentiel, ce que tu recherchais avec tant d'ardeur, perd maintenant de son éclat et de son attrait. Les objectifs personnels, les réussites matérielles, les relations superficielles et les distractions mondaines n'occupent plus le centre de ta vie.
À la place, tu ressens un désir renouvelé et profond pour les choses de Dieu, une soif ardente de le connaître davantage, de le servir de tout ton être et de vivre selon sa volonté. C'est comme si un nouveau feu s'était allumé au plus profond de ton cœur, brûlant tout ce qui est passager et ne laissant que ce qui importe vraiment. Dieu travaille en toi, alignant tes désirs avec sa volonté et te transformant de l'intérieur. Ce changement dans les désirs et les priorités est un signe clair de l'œuvre transformante de Dieu dans ta vie. Dans les Écritures, nous voyons cette transformation radicale dans la vie de l'apôtre Paul. Avant de rencontrer le Christ, Paul était un homme ambitieux, sûr de sa position en tant que pharisien et convaincu que persécuter les chrétiens était son devoir. Cependant, sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas l'a complètement transformé. Ce qui avait de l'importance pour lui auparavant, comme sa réputation, son statut et son savoir, est devenu insignifiant en comparaison de la joie de connaître le Christ. Paul l'exprime puissamment dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » C'est ce type de changement que Dieu désire opérer en toi. Remplacer les désirs mondains par un désir profond et ardent de sa présence. Dans la vie quotidienne, ce changement de priorité peut se manifester de diverses manières. Peut-être te trouves-tu moins intéressé par la poursuite de la richesse matérielle et plus concentré sur la culture d'une vie d'intégrité et de service. Ce qui te procurait autrefois une satisfaction temporaire, comme la reconnaissance ou les succès professionnels, ne remplit plus ton cœur de la même manière. À la place, tu trouves une paix et une joie inexplicables en passant du temps dans la présence de Dieu, en étudiant sa parole et en servant les autres. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de travailler ou de poursuivre des objectifs, mais que ta motivation a changé. Tu ne fais plus les choses pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Jésus a également parlé de ce changement radical de priorité dans son enseignement sur le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une invitation à changer la direction de notre focus, à mettre Dieu et son royaume au centre de nos vies. En cherchant d'abord sa volonté, les autres choses, comme les besoins et les désirs, sont réordonnés sous sa direction. Lorsque tu donnes la priorité à Dieu au-dessus de tout le reste, tu commences à voir comment il pourvoit de manière inattendue et abondante, alignant chaque domaine de ta vie avec son dessein parfait. Ce changement n'est pas toujours facile, car il implique de renoncer à ce qui, auparavant, te donnait un sentiment de sécurité et de plaisir. Comme le jeune homme riche dans Marc, chapitre 10, versets 21 et 22, à qui Jésus a demandé de vendre tout ce qu'il possédait et de le suivre. Bien que ce jeune homme ait respecté toutes les lois, il n'a pas pu se détacher de ses richesses et priorités terrestres, et il est parti attristé parce qu'il n'était pas prêt à faire ce changement de cœur. Cependant, ce récit nous rappelle que le vrai trésor ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la relation que nous cultivons avec Dieu. Jésus ne nous demande pas d'abandonner nos priorités pour nous laisser vides. Au contraire, il veut nous remplir de quelque chose de bien meilleur, sa présence, son amour et son dessein. Ce feu nouveau dans ton cœur se manifeste aussi par un désir renouvelé de servir les autres et de vivre une vie qui reflète l'amour de Dieu. Il ne s'agit plus seulement de chercher ce qui est le meilleur pour toi, mais de te demander « Comment puis-je honorer Dieu avec ma vie ? Comment puis-je être une bénédiction pour ceux qui m'entourent ?» C'est un changement qui te pousse à aimer ce que Dieu aime, à te préoccuper de ce qui lui tient à cœur et à trouver de la joie dans l'obéissance à sa volonté. C'est ce qui est arrivé à Zachée qui, après sa rencontre avec Jésus, a décidé de rendre ce qu'il avait volé et d'aider les pauvres. Luc chapitre 19, verset 8. Zachée n'a pas seulement changé ses actions. Son cœur a été transformé, et ce qu'il valorisait auparavant est devenu insignifiant par rapport à la joie de suivre Christ. À mesure que Dieu transforme tes désirs, il t'amène à un lieu de plus grande satisfaction spirituelle.
Ce processus d'alignement n'est pas une simple amélioration de ta vie. C'est une réorientation complète vers le dessein éternel de Dieu. Tes priorités changent parce que ta perspective a changé. Désormais, tu vois la vie sous l'angle de l'éternité. Ce qui est temporaire perd de son attrait parce que tes yeux sont fixés sur l'éternel, sur la récompense céleste qui attend ceux qui cherchent d'abord Dieu. Permettre à Dieu de transformer tes désirs est un acte de soumission et de foi. C'est faire confiance au fait que ses plans sont meilleurs que les tiens et que ce qu'il a pour toi est infiniment plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu choisis Dieu au-dessus de tes désirs égoïstes, chaque fois que tu donnes la priorité à sa volonté plutôt qu'à la tienne, tu permets à Dieu de te transformer de l'intérieur. Finalement, ta vie devient un reflet vivant de son amour, de sa grâce et de son dessein, et tu deviens un témoignage puissant de ce que signifie avoir un cœur aligné avec Dieu. Le 6e signe que Dieu est en train de tailler ta vie se manifeste par la persécution et l'opposition inattendue. C'est comme si, au moment où tu es sur le point de fleurir, un arbre devait faire face à une forte tempête. Dans ces moments, tu ressens la résistance des personnes, des circonstances et parfois même de toi-même. Tout semble aller contre toi et il peut être tentant de penser que tu as perdu ta voie. Cependant, cette opposition est un signe clair que tu es sur le bon chemin et que quelque chose de grand est en train de se préparer dans ta vie. Dieu permet ces épreuves non pas pour te décourager, mais pour te raffiner et te fortifier, te préparant à résister, à grandir et à demeurer ferme. La Bible nous montre que chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de significatif, l'opposition se présente comme une tempête intense. Jésus lui-même a vécu cela au début de son ministère. Après avoir été baptisé et rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il affronta la tentation de Satan pendant 40 jours. Luc, chapitre 4, verset 1. Dans un moment crucial de préparation, Jésus se retrouva face à l'opposition directe de l'ennemi, mais ce temps ne fut pas en vain. Jésus sortit du désert fortifié et prêt à commencer son ministère, démontrant que les épreuves ne sont pas une fin, mais une préparation pour ce qui vient. Cette confrontation avec l'opposition fut le prélude à un ministère rempli de miracles et de transformations. Dans la vie quotidienne, l'opposition peut venir de manière inattendue. Peut-être que tu fais face à des conflits dans tes relations, des critiques injustes ou des difficultés professionnelles qui semblent sans solution. Il se peut que tu rencontres la résistance de personnes qui ne comprennent pas le chemin que tu prends ou de situations qui semblent se dresser contre ton but. Tu peux même te retrouver à lutter contre tes propres doutes et peurs, ressentant que chaque pas en avant est plus difficile que le précédent. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, mais un indice que quelque chose de grand est en train de se préparer dans ta vie et que Dieu te prépare pour un plus grand dessein. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il est rappelé « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » L'opposition fait partie du chemin et sert de feu qui affine ta foi et te fortifie pour ce qui est à venir. Pense à la vie de Joseph, qui après avoir reçu des rêves prophétiques sur son avenir, a affronté une série de trahisons et d'adversités. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement et emprisonné. Malgré toute cette opposition, Joseph ne s'est jamais détourné de sa foi en Dieu. Genèse chapitre 50, verset 20, recueille ces paroles lorsqu'il retrouve enfin ses frères. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » À travers l'opposition, Dieu préparait Joseph à une position de leadership qui non seulement changerait sa vie, mais sauverait toute une nation. Chaque moment de résistance fut une pièce clé du plan divin, montrant que ce qui semblait être un obstacle était en réalité une préparation. La persécution et l'opposition sont également une occasion de te rapprocher davantage de Dieu et d'apprendre à dépendre uniquement de lui. C'est dans ces moments de résistance que tu te rends compte que tu ne peux avancer par tes propres forces et que tu es obligé de te tourner vers Dieu comme ton refuge et ta forteresse. Dans le psaume chapitre 59, verset 9, David clame « C'est en toi que je veux espérer, car Dieu est ma haute retraite. » David,
qui a également affronté une grande opposition, savait que sa force ne provenait pas de ses propres capacités, mais de sa confiance en Dieu. Chaque fois que tu fais face à l'opposition, c'est une occasion de renforcer ta foi et de réaffirmer ta dépendance envers Dieu, qui est avec toi dans chaque bataille. Parfois, l'opposition vient même de ceux qui nous sont les plus proches. Jésus a expérimenté cette résistance lorsque ses propres compatriotes l'ont rejeté et ont remis en question son autorité en disant « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Matthieu chapitre 13, verset 55. Ce manque de foi et de soutien n'a pas arrêté Jésus. Au contraire, cela l'a poussé à poursuivre sa mission avec une plus grande détermination. Dieu permet ces épreuves pour te montrer que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour accomplir son dessein. L'opposition peut faire mal, surtout quand elle vient de ceux que tu aimes ou respectes, mais elle peut aussi être un outil que Dieu utilise pour t'inciter à dépendre exclusivement de lui et non de l'approbation humaine. Il est essentiel de se rappeler que Dieu ne permet pas l'opposition pour te détruire, mais pour te fortifier. Tout comme l'or est purifié par le feu, ta foi est purifiée dans l'adversité. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, nous encourage en disant « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cette patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais la fermeté de continuer en avant, en ayant confiance que Dieu utilise chaque opposition pour t'amener à un lieu de plus grande maturité spirituelle et de force. Chaque tempête, chaque mot de critique, chaque obstacle que tu rencontres est un signe que Dieu œuvre dans ta vie, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Il enlève ce dont tu n'as pas besoin et renforce ce qui est nécessaire, te façonnant pour que tu puisses résister et fleurir. Même si l'opposition peut être douloureuse, souviens-toi que tu es formé pour un dessein divin qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est avec toi dans chaque bataille, te guidant, te soutenant et s'assurant qu'après la tempête, tu puisses fleurir avec toute la plénitude qu'il a planifiée pour toi. Le 7e signe que Dieu est en train de tailler ta vie est un sentiment inexplicable de paix au milieu du chaos. C'est une paix qui défie toute logique et toute compréhension humaine, une sérénité qui demeure ferme, même lorsque tout autour de toi semble s'écrouler. Cette paix ne provient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est avec toi au milieu de chaque difficulté, te guidant et te soutenant. C'est le signe clair que, bien que le processus de transformation puisse être douloureux, ton esprit est aligné avec le dessein divin et tu as pleinement confiance que tu es entre les mains de Dieu, qui ne perd jamais le contrôle. Cette paix est une manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, une promesse de Jésus que nous trouvons dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus a offert une paix différente de celle du monde, une paix qui ne dépend pas des circonstances favorables, mais de sa présence constante. C'est la même paix qui a permis à Jésus de dormir paisiblement dans la barque pendant une tempête, alors que ses disciples étaient terrifiés. Quand ils l'ont réveillé, Jésus a calmé les eaux d'un simple mot et a ensuite demandé à ses disciples « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc chapitre 4, versets 39 à 40. Cette scène reflète que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de la tempête, mais dans la présence de Jésus au milieu d'elle. Dans la vie quotidienne, cette paix devient évidente dans les moments les plus difficiles. Cela peut se produire lorsque tu fais face à une crise de santé, à un conflit familial, à la perte d'un être cher ou à un défi financier qui semble insurmontable. Les circonstances extérieures te crient désespoir et chaos, mais au fond de toi, tu ressens une profonde sérénité que tu ne peux expliquer. Tu sais que Dieu est avec toi et que, même si tu ne vois pas le dénouement, tu peux avoir confiance qu'il agit pour ton bien. Cette paix est une ancre pour ton âme, te maintenant ferme lorsque les vagues frappent avec force. C'est la même paix qui a soutenu Étienne, le premier martyr chrétien, qui tandis qu'il était lapidé, a levé les yeux vers le ciel et a vu la gloire de Dieu, remettant son esprit entre les mains du Seigneur avec une paix et une confiance absolue. Actes chapitre 7,
versets 55 à 56. La paix de Dieu agit également comme un bouclier qui garde ton esprit et ton cœur de l'anxiété et de la peur. Philippiens chapitre 4, verset 7, nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une paix fragile, mais une force protectrice qui te couvre et te soutient. Même lorsque les doutes et les peurs tentent de t'envahir, cette paix te rappelle que Dieu est aux commandes, qu'il a le contrôle et que tout ce qui se passe dans ta vie est sous son regard aimant. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de placer une confiance inébranlable dans le Dieu qui surpasse tous les défis. Cette paix est aussi un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Lorsque les autres voient que tu maintiens ton calme et ta foi au milieu des épreuves, ils se demandent comment cela est possible. Ta vie devient un reflet du pouvoir de Dieu, une lumière qui brille dans l'obscurité et qui attire les autres vers la source de cette paix. C'est la paix que Paul et Silas ont expérimentée lorsqu'après avoir été emprisonnés et battus injustement, au lieu de se plaindre ou de se décourager, ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu depuis les profondeurs de leur prison. Actes chapitre 16, verset 25. Leur paix non seulement les a soutenus, mais a également touché tous ceux qui les entouraient, aboutissant au salut du geôlier et de sa famille. Cette paix ne te transforme pas seulement, elle transforme également ceux qui t'entourent. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, cette paix agit comme un rappel constant de la présence de Dieu. Elle te permet de continuer lorsque tout semble perdu, te donne la force d'affronter l'impossible et te réconforte au milieu de la douleur. C'est la même paix que Jésus a montrée dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il s'est soumis à la volonté du Père en disant « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Luc chapitre 22, verset 42. C'est une paix qui te permet de lâcher prise et de faire confiance au fait que Dieu guide chacun de tes pas, même ceux qui semblent les plus incertains. Au milieu du chaos, la paix de Dieu te rappelle que tu n'es pas seul et que son amour est plus grand que n'importe quelle tempête que tu peux affronter. Chaque moment de paix est un signe de sa présence, une promesse qu'il est avec toi et que, quoi qu'il arrive, son dessein s'accomplira dans ta vie. Cette paix est un cadeau qui transcende les circonstances et qui ne peut venir que d'une relation profonde et intime avec Dieu. C'est un signe que, même si le processus de taille est douloureux, tu es entre les mains du Maître et il travaille pour faire de toi une œuvre parfaite et belle à son image. Peut-être que, en écoutant ces signes, tu t'es identifié à certains d'entre eux, voire à tous, et tu te demandes pourquoi tu traverses ces expériences si éprouvantes. Il est important de se rappeler que Dieu travaille dans ta vie de façon que nous ne comprenons pas toujours au premier abord. Comme un jardinier aimant qui taille ses plantes pour qu'elles puissent mieux fleurir, il enlève de ta vie ce qui ne te sert plus, ce qui te bloque et t'empêche d'avancer vers le but pour lequel tu as été créé. Pense au processus complet. Dieu commence par permettre que des choses changent autour de toi, éloignant des personnes, des opportunités et des situations qui ne font plus partie de ton chemin. Cela peut ressembler à une perte, mais en réalité, c'est une préparation. Proverbe chapitre 3, verset 5, nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Au milieu de ces changements, tu peux te sentir en silence, comme si tes prières restaient sans réponse, mais ce silence est un acte de raffinement divin, où ta foi se renforce et tu apprends à faire confiance à sa présence, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Les épreuves et les défis répétés te façonnent, agissant comme un ciseau entre les mains de Dieu, perfectionnant ton caractère et te préparant pour ce qui est à venir. Jacques chapitre 1 verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette promesse nous rappelle que chaque défi a un but éternel, au-delà de ce que nous pouvons voir sur le moment. Au milieu de ce processus, Dieu te pousse hors de ta zone de confort, t'éloignant des commodités et des habitudes qui te maintenaient stagnant, t'apprenant à marcher par la foi et non par la vue. C'est alors que tes désirs et tes priorités commencent à changer.
Ce qui était important pour toi auparavant ne l'est plus, et tu trouves un nouvel élan pour les choses de Dieu, un désir profond de le servir et de chercher sa volonté. L'apôtre Jean le décrit dans Première Épître de Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ce changement de priorité est un signe que Dieu aligne ton cœur avec le sien. Mais sur ce chemin, l'opposition et la persécution se présentent aussi, comme des tempêtes qui essaient de te stopper, te rappelant que tu es sur la bonne voie et que quelque chose de grand se prépare dans ta vie. Comme Pierre nous encourage dans Première Épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. « Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ce verset nous enseigne que la persécution n'est pas un signe d'échec, mais une indication que Dieu est avec toi et que sa gloire se manifeste dans ta vie. Enfin, même quand tout semble s'effondrer, tu expérimentes une paix inexplicable au milieu du chaos. Cette paix est la confirmation que Dieu est aux commandes, te conduisant sur un chemin de transformation profonde. Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous rappelle « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit reste fixé sur toi, car il se confie en toi. » Cette paix n'est pas seulement un refuge, mais une preuve que ton esprit est aligné avec Dieu et que, bien que le processus soit douloureux, tu es entre ses mains sûres. Chaque signe est une invitation à faire davantage confiance à Dieu, à lui remettre entièrement notre vie et à le laisser œuvrer pleinement en nous. Peut-être que, en ce moment même, tu ne comprends pas pourquoi tu traverses tant d'épreuves ou pourquoi Dieu a permis que certaines choses changent, mais sois certain qu'il a un plan parfait et qu'il utilise chaque instant, chaque douleur et chaque silence pour former quelque chose de magnifique en toi. Romains chapitre 5, versets 3 et 4 nous rappelle « Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Souviens-toi que Dieu ne te laisse jamais seul dans ce processus. Il est avec toi à chaque étape, te soutenant, te guidant et t'aimant plus que tu ne pourrais l'imaginer. Chaque tempête, chaque épreuve et chaque perte ne sont que des parties d'un chemin qui te mène à une relation plus profonde avec lui. Fais-lui confiance, même si tu ne vois pas la fin du chemin, car Dieu le connaît déjà et il prépare un avenir plein d'espoir et de but pour toi. Alors, continue avec foi, garde les yeux fixés sur lui et laisse son amour et sa paix être ta force en tout temps. Dieu te fait fleurir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Prions ensemble. Père céleste bien-aimé, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour la manière dont tu œuvres dans nos vies, même quand nous ne comprenons pas tes voies. Merci de tailler notre cœur, d'enlever ce qui ne nous fait pas grandir et de préparer notre terrain pour fleurir dans ton dessein. Seigneur, même si le processus est douloureux, nous avons confiance que chaque épreuve, chaque silence et chaque changement font partie de ton plan parfait pour nous façonner à ton image. Nous te demandons de nous donner la force de persévérer au milieu des difficultés, la foi pour te faire confiance quand tout semble incertain, et la paix qui dépasse tout entendement en plein chaos. Aide-nous à abandonner ce qui ne nous édifie pas et à embrasser ta volonté avec des cœurs humbles et soumis. Permets-nous de voir chaque défi comme une opportunité de grandir et de nous rapprocher de toi, et que notre vie reflète ton amour, ta grâce et ta puissance. Seigneur, guide-nous et protège-nous à chaque étape de ce processus de transformation. Que ton Saint-Esprit soit notre réconfort et notre force, et que nous nous souvenions toujours que nous sommes entre tes mains, en sécurité et aimés. Merci Dieu, pour ta fidélité et pour nous mener à un lieu de plus grande plénitude et bénédiction. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.